à gagner pour 100 francs CFA le SMS. Monsieur Kwasi Jean-François est assistant en communication à l'ONG grandécole.net. Avec lui, nous parlerons aujourd'hui des bonnes manières et c'est un thème qui avait été abordé la semaine dernière. C'est la suite donc pour vous, amis téléspectateurs. Bonjour. Bonjour Tata Naomi. Merci d'être avec nous ce matin. Oui. Les bonnes manières sont-elles vraiment utiles? Oui. Rappelons brièvement la définition des bonnes manières. Oui, la semaine dernière, nous disions déjà que les bonnes manières, c'est l'art de se comporter en adéquation avec la société. Donc le fait d'être respectueux, le fait d'être poli, mais surtout le fait d'être attentionné vis-à-vis des autres. C'est ce que nous disions. Et nous avons également rappelé que les situations d'entorse aux différentes bonnes manières sont quand même légion. Nous avons parlé des salutations, nous avions également parlé, je dirais, des remerciements, mais il ne faut pas oublier également que parfois des jeunes gens, élèves comme étudiants, ne savent pas qui il faut tutoyer ou encore moins qui il faut vous voyer. Oui. Le comble, c'est qu'il y a des enseignants qui eux-mêmes permettent à leurs élèves ou à leurs apprenants de les tutoyer. Ils leur permettent également de les appeler par leur prénom. Ce qui n'est d'ailleurs pas très commode puisque normalement l'enseignant il est lui aussi éducateur. Donc il faudrait pouvoir inculquer un certain savoir, un certain savoir-vivre bien sûr aux différents apprenants. En plus de cela, on ne sait pas comment parler avec, ou du moins on confond les manières de parler avec ses amis. Excusez-nous, vous recevez là votre petit déjeuner de la part de Madame Yao Colette. Merci beaucoup. Oui, continuons. Alors donc je disais que nos jeunes gens, élèves comme étudiants, ont beaucoup de mal à s'exprimer quand ils sont avec leur famille, avec leurs amis et même avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. On ne sait pas comment parler. Généralement, quand vous attirez leur attention là-dessus, sur leur manière de parler, ils vous diront simplement tu n'es pas ma maman, tu n'es pas mon papa, tu n'as rien à me dire sur mes manières de me comporter, justement. Alors que les manières de se comporter ou les bonnes manières, elles ont forcément une influence sur notre vie. Et nous le disions la semaine dernière, puisque notre attitude et nos différents comportements influencent d'abord notre réputation, mais également nos différentes relations avec les autres. C'est ce qu'il fallait comprendre donc et retenir par rapport à ce dont nous avions parlé la semaine dernière. Et revenons sur le rôle des enseignants, des éducateurs et des parents. Commençons par la base. Comment les parents doivent inculquer les bonnes manières aux plus jeunes, à leurs enfants? Oui, alors généralement à ce niveau-là, lorsqu'il y a une mauvaise éducation, c'est tout de suite les parents qui sont visés, ce qui est d'ailleurs normal puisque c'est eux qui sont chargés de l'éducation de leurs enfants. Mais il ne faut pas manquer de dire qu'il y a quand même l'école qui est devenue un peu trop laxiste et puis il y a aussi le fait que certains médias poussent quand même à des abus. Ah non. Donc il y a des parents... On va pas toucher tout ça en même temps. Oui. Les parents s'y prennent comment? D'accord. Déjà les parents, il faut commencer dans le bas âge, lorsque l'enfant est encore tout jeune. Lorsque l'enfant commence déjà à vous emprunter des affaires sans vous demander la permission, lorsque l'enfant commence à entrer dans votre chambre sans prévenir, lorsqu'il vous prend à partie ou lorsque pendant que vous parlez, il vous interrompt pour dire n'importe quoi ou lorsqu'il se moque de vous, il faut saisir ces différentes occasions-là pour inculquer à l'enfant de différentes bonnes manières. Il ne faut jamais lâcher prise. Il faut toujours continuer à réitérer ces différents... rappeler à l'enfant ces différentes bonnes manières, de sorte que cela lui soit intégré dans son éducation. On ne parle pas la bouche pleine, voilà. On ne baille pas sans couvrir la bouche, on ne se cure pas le nez devant tout le monde. On dit merci lorsqu'on reçoit quelque chose, on dit bonjour lorsqu'on rencontre des personnes qu'on les connaisse ou pas. Il faut dire bonjour avec le petit sourire. On ne crache pas partout comme on a envie. On ne mâche pas le chewing-gum en faisant trop de bruit pour indisposer notre entourage. On n'éternue pas sans mettre la main devant sa bouche. On ne fume pas pour ceux qui fument, déjà que maintenant c'est interdit de le faire en public. Oui, donc il y a toutes ces manières-là. Et surtout en Afrique, un enfant ne tend pas la main pour dire bonjour. Un enfant, quand il vient, il dit bonjour en croisant les mains. Et ici, la grande personne lui tend la main. Alors il répond. Bon, voilà, il faut rappeler tout ça. Il faut rappeler tout cela à l'enfant. Et d'ailleurs, sur le fait de se lever et céder son siège à une personne âgée, voilà. Eh bien, justement, à ce propos, vous allez entrer dans les transports en commun, dans un bus par exemple. Chaque fois qu'une personne âgée va monter, vous allez constater que les jeunes gens qui sont assis
assis, vont lancer le regard ailleurs. Ils regardent dehors pour ne même pas avoir pitié de celui qui est assis, qui vient démonter en fait pour lui céder ensuite la place. Vous voyez, alors si déjà les parents inculquent à leurs enfants que les personnes âgées sont des personnes qui tiennent difficilement debout, mais aussi les personnes enceintes, eh bien les enfants pourront facilement céder la place aux personnes âgées lorsqu'ils seront dans un transport en commun. C'est cela qu'il faut faire. Donc déjà dès la base, il faut inculquer l'amour de ses propres parents à son enfant ou à ses enfants, et ainsi ils pourront donc aimer d'autres personnes dehors pour pouvoir donc avoir à être attentionnés vis-à-vis de ces personnes-là. Et c'est ce que les parents devraient pouvoir inculquer à leurs enfants pendant qu'ils sont encore enfants. Il ne faut pas attendre qu'ils soient déjà vieux. Et même si on n'a pas pu bénéficier d'une éducation de ce genre, rien ne nous empêche d'acquérir ces différentes aptitudes-là au fil du temps, mais également au fil de nos différentes relations, de nos différentes amitiés que nous aurons à tisser. Et quand on parle de bonne manière, vous revenez sur un point qui dérange pas souvent les personnes alors que c'est très important. Le fait d'être à l'heure au rendez-vous, le fait de s'excuser lorsqu'on est en retard, ou le fait de dire on m'a donné rendez-vous, je ne pourrai pas y être, j'avertis les personnes que je devrais rencontrer pour leur dire que je ne peux pas y être. On ne le fait pas assez souvent. Et ça, c'est quand même, ça fait partie des bonnes manières. On n'y prête pas attention, mais c'est quand même important. Lorsque vous êtes en retard à un rendez-vous, vous serez en retard à un rendez-vous, déjà, vous savez que vous serez en retard au rendez-vous. Donc, il faut appeler avant l'heure du rendez-vous pour vous excuser du retard probable. Donc, et puis, ensuite, vous pourrez donc appeler pour confirmer que vous serez, bien sûr, présent. Et d'ailleurs, au niveau du téléphone portable, le fait de l'employer à tout moment, que ce soit en classe, que ce soit au cours d'une conférence, c'est quand même mal poli. Hein, ça, il faut le comprendre. Parce que souvent, on vous dit que les téléphones sont interdits ou il faut les fermer carrément. Mais il y a toujours des personnes qui vont laisser le téléphone sonner pendant la conférence ou pendant la classe, pardon. C'est quand même impoli, il faut le dire, c'est quand même impoli. Lorsqu'on est en train de vous servir, utiliser le téléphone portable ou lorsqu'on est même au volant, puisque c'est interdit maintenant, eh bien, il faut comprendre cela, justement, et puis arrêter de le faire. Et quand on parle de téléphone portable, savoir à quelle heure aussi appeler. Oui, savoir à quelle heure appeler. Il ne faut pas appeler les gens après 21 h par exemple, ou les appeler avant 8 h du matin. Le week-end, ne pas les appeler avant 9h30 ou 10h. Et si vous sentez que c'est urgent, vous laissez un texto. La personne peut vous relancer pour dire appelez-moi. Il y a des petits détails auxquels on ne fait pas attention, mais qui sont très importants. Justement, au niveau du téléphone portable encore, même lorsque vous appelez un numéro et que vous vous rendez compte que vous êtes trompé de numéro, je pense qu'il faut avoir quand même la décence de s'excuser. Excusez-moi, de s'excuser avant de raccrocher. Mais vous verrez beaucoup de personnes, dès qu'ils entendent la voix qu'il n'a pas envie d'entendre, rapidement il raccroche. Et celui qui est à l'autre bout du fil également, il faut qu'il puisse comprendre lorsque la personne s'excuse, parce qu'il y en a qui vont continuer la discussion. Qui t'a donné ce numéro? Tu appelles pourquoi? Voilà. Tu appelles pourquoi? Tu vas faire attention avant d'appeler. C'est comme ça. Waouh. Alors qu'on peut tous se tromper. Oh là là. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. On peut juste un seul chiffre et puis on s'est trompé de numéro. C'est rapide. Exactement. Voilà. Donc il faut essayer de comprendre au niveau de l'utilisation du téléphone portable pour avoir donc à être attentionné vis-à-vis des autres. Et puis c'est cela en fait, être attentionné vis-à-vis des autres. Parce que le fait de ne pas mettre l'autre à l'aise, c'est avoir de bonnes manières. C'est avoir de mauvaises manières. Donc pour avoir de bonnes manières ou alors pour dire qu'on a de bonnes manières, il faut absolument faire l'effort d'être attentionné vis-à-vis des autres. Il faut faire l'effort de mettre les autres qu'on a autour à l'aise. C'est cela la priorité. Et on a parlé des parents, on arrive maintenant aux enseignants, si vous le permettez. Oui. Qu'est-ce que les enseignants devraient faire? Les enseignants, oui, on ne peut pas, il y a des enseignants qui vous voient quand même leurs élèves, qui se permettent de le faire. En quelle classe on fait ça? Généralement, déjà à partir de la 6e, il y a des enseignants qui le font déjà. À partir de la classe de 6e, il y a des enseignants qui le font. Ça fait qu'il y a des enfants de 8 ans maintenant en 6e? Oui, cela n'empêche pas qu'on vous voit l'enfant, parce qu'il est quand même une personne lui aussi. Voilà, il est appelé à grandir, donc il faut déjà lui inculquer cela dès le bas âge. Je pense que si on a l'habitude de le faire, eh bien, il aura lui aussi cette habitude-là. Mais si on se permet de tutoyer aussi les élèves, ou alors même, cela n'est pas vraiment obligé que l'enseignant le fasse, mais il ne faut pas permettre à l'élève de tutoyer son enseignant. Voilà, c'est juste par une marque de respect. Il ne faut pas permettre à l'élève de tutoyer son enseignant ou encore d'aller jusqu'à l'appeler par son prénom. Il y en a qui le font. On ne sait pas si c'est par rapport à certaines activités extrascolaires. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout très commode. Voilà, il faut éviter de le faire. Parce que les enseignants ont eux aussi un rôle d'éducateur. Donc il faut en tenir compte et éduquer les enfants dont on a l'instruction à charge, donc selon les manières qu'il faut.
Voilà. Très bien. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les bonnes manières? Alors, tout simplement, on peut dire que les bonnes manières, elles ont du sens. Elles ont également une fonction. Il ne faut pas se laisser emporter par certaines choses, mais il faut quand même faire l'effort parce qu'elles sont très importantes dans la vie qu'on mène avec les autres, parce qu'elles influencent non seulement notre réputation, nous le disions la semaine dernière, eh bien, nos manières de nous comporter laissent une impression qui peut être soit bonne ou mauvaise. Donc il faut faire en sorte que nous laissions une bonne impression. Alors, elle influence également nos différentes relations avec les autres. Donc, personne n'aimerait avoir affaire à une personne impolie. Donc, si nous sommes impolis, c'est sûr que tout le monde va se détacher de nous. Et puis, voilà. Donc, il faut faire l'effort de pouvoir appliquer certaines règles, donc certaines bonnes manières, cela est important. On ne peut pas les connaître toutes, mais on fait quand même l'effort de respecter les plus importantes. Et je pense qu'il y va de la réussite de la vie de nos jeunes frères, de nos jeunes enfants. Et de nous-mêmes, les grandes personnes, voilà. Et souvent on oublie certaines choses et il faut toujours se remettre en cause, n'est-ce pas? Alors, merci d'être venu nous parler des bonnes manières, nous rappeler que les bonnes manières sont utiles dans la vie. Là, j'ai envie de faire une devinette avec vous. Il y a une grande fête annuelle qui permet à un peuple de se purifier, de faire le point de l'année. On se retrouve généralement vers Bassam. Vous savez de quelle fête nous parlons? C'est l'Abissa. Ah ben voilà, il est vraiment en Côte d'Ivoire. Alors tout à l'heure, on aura la possibilité de recevoir le président du comité d'organisation de l'Abissa, monsieur Amichia Jean-Baptiste, mais il est important de nous rappeler de ce qui s'est passé lors de la dernière édition de l'Abissa. Voici Jean-François la semaine prochaine. Sans faute, merci. Avec plaisir en tout cas. À bientôt. Voici pour vous ce qui s'est passé l'année dernière avec l'Abissa. Le Goizo, où la cérémonie de remise des Ledongolais au peuple par le roi marque le début de la danse de l'Abissa. Les dépositaires de l'Abissa Lemvaville ont accompagné le tam-tam sacré de son lieu de retraite au palais royal où attendait le roi d'Enzima Kotoko, Sa Majesté Nana Amontanoé. Le roi a remis les Dongolais au peuple et c'est le départ sur la place de l'Abissa où les batteurs procèdent à l'installation du tam-tam majeur et ceux qui l'accompagnent au centre de la place de l'Abissa. Une semaine, les Mvavillés ne détiennent plus les Dongolais. Il est au peuple qui va danser l'Abissa. Cela après les échanges de nouvelles avec le tam-tam sacré. L'une des particularités de l'Abissa 2013 est la formation des jeunes espoirs de demain. Vœu émis par Sa Majesté Nana Amontanoé parce qu'il veut voir pérenniser la culture du peuple Nzima. Et quand on a suivi la formation théorique pendant quelques jours, voici ce que ça donne. Je fais partie du groupe Yélé. Depuis tout petit, j'apprends à taper l'Abissa. La formation dure, disons, 1 an. Pour mieux t'apprendre, il faudrait 1 an. Et lorsque les grandes personnes sont en train de taper, c'est-à-dire ceux qui le font en ce moment, tu t'approches pour regarder un peu les gestes, les pas. Outre les batteurs de l'Edongolais, il y a aussi les danseurs. L'Abissa, c'est 3 pas de danse exécutés ici par les Konyele Menda. Avec les enfants, le groupe Achouenkwasi, réputé pour ses pas de danse particuliers, a ajouté un pan à sa prestation de mercredi, jour consacré à la femme Nzima. Hommage a été rendu à la reine-mère, mais également à 2 illustres disparus, le chef du quartier impérial fief du groupe et à Juliette Anzien de Radio Côte d'Ivoire.
Oiseaux Vacances 2014, l'apothéose. Qui se hissera sur la plus haute marche du podium au soir du mercredi 3 septembre? Tata Naomi vous promet un spectacle époustouflant et coloré. Bonjour chers petits amis, je suis en compagnie de tous mes animaux et on espère que vous vous portez bien. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, c'est le 3 septembre à partir de 14h30 au Palais des Sports de Treichville pour la grande finale de Oiseaux Vacances 2014. Allez récupérer vos tickets et venez nous rejoindre, on vous attend. Tous au Palais des Sports de Treichville ce mercredi 3 septembre à 14h pour vivre cette finale de rêve. Oiseaux Vacances, c'est le talent à l'état pur. Le retour d'un cybercriminel. Avec plus de stratégie. Plus de séduction. Plus d'action. Plus de détermination. Moi qui croyais avoir affaire à une belle et délicieuse demoiselle au téléphone. Tu le constates, chérie, nous sommes actuellement au tribunal. Le gouvernement est singulièrement préoccupé par la gravité des coups portés par ces criminels à l'image du pays. Que je ne quitterai pas ce pays tant que je ne me serai pas lavé dans le sang de Géroy Kamso. Plus d'arrestations. Brouteur.com 2. La prochaine fois que vous et moi nous nous voyons, je ne veux plus voir ces voleurs en photo. Brouteur.com, la saison 2, à partir du samedi 6 septembre sur RTI 1. Bonne humeur au rendez-vous sur ce plateau. Monsieur Amichia Jean-Baptiste et monsieur Niamke Olivier se sont installés pour nous parler de la Bissap. Bonjour messieurs. Bonjour, Naomi. Bonjour. Waouh, j'ai du mal à reprendre mon sérieux. Ça, c'est l'œuvre de monsieur Amichia, ça. Bon, voilà. Plus sérieusement, on a vu les images de ce qui s'est passé l'année dernière. Rappelons que l'Abissa, c'est une grande célébration en fin d'année. Cela permet au peuple Nzima de faire le point de ce qui s'est déroulé l'année écoulée, n'est-ce pas? Et puis Absolument. On parle de purification. Alors, on avait plusieurs définitions et il se trouve que cette fête que nous faisions entre nous est devenue maintenant quelque chose qui a été porté au niveau international, au niveau mondial. Et c'est pour ça que je préfère revenir à la définition qui a été donnée à tout le monde, aujourd'hui dans le monde entier, qui dit chaque année, du dernier dimanche d'octobre au premier dimanche de novembre, les Nzima Kotoko célèbrent la Bissa, moment solennel de réconciliation et de communication avec les mânes des ancêtres. Et votre petit déjeuner vous est servi. Je pense qu'on va se régaler. Madame. Et les forces de la nature. La Bissa, danse annuelle sacrée, est un spectacle rituel mimé et chanté. Cet événement social d'importance capitale pour le peuple Nzima se déroule en sa dernière semaine, invariablement sur un espace précis appelé Place Abissa. Donc c'est un moment de rencontre, un moment de bilan. Et aussi, quand on rentre dans une nouvelle année, il est normal qu'on se débarrasse des mauvaises choses des années précédentes, qu'on se rappelle des bonnes choses et qu'on dise voilà comment on veut évoluer. C'est pour ça qu'on parle de purification. Ça se termine à la fin de la critique sociale par la purification du peuple et on rentre dans la nouvelle année. Merci pour ces définitions, mais parlons à présent avec M. Niamke Olivier qui est un peu responsable des archives, n'est-ce pas? Rappelez-moi votre titre, votre qualification exacte. Je suis président de la commission archives et documentation. Archives et documentation, donc vous êtes bien placé pour nous dire ce qui s'est passé les années antérieures. Ça fait combien d'années qu'on assiste à cette fête? Qu'est-ce que vous avez amélioré? Qu'est-ce que vous avez changé? Dites-nous un peu. Tout à fait. Et pour la Bissa, on ne parle pas en termes d'années. Parce que c'est une institution des Nzima Kotoko qui date depuis des siècles. On parle pas depuis 1800. Wow. Donc, mais depuis que c'est devenu un peu international ou... Voilà, non. C'est besoin que c'est le centre patrimoine mondial. D'accord. Et puis, depuis une dizaine d'années, que les cadres, pour pouvoir accueillir leurs invités, ont apporté une touche de modernité dans la logistique. C'est-à-dire, on garde le cœur de la Bissa qui ne change pas, qui est toute la tradition, la critique sociale, mais les aménagements pour pouvoir permettre à nos invités de venir, et tout ça, c'est depuis une dizaine d'années que les cadres se sont associés avec toute la notabilité impliquée pour que les conditions matérielles de l'exécution de la Bissa soient les meilleures possibles.
Très bien. Et les années passées, comment ça se déroulait? Comment vous accueilliez les personnes qui arrivaient? Comment on assistait à vos différentes phases de l'Abissa? Dites-nous un peu, avant que, bien sûr, M. Amicha ne nous dise ce qui va se passer cette année. L'Abissa se déroule en général sur 2 semaines. Oui. La première semaine, qui est une semaine silencieuse, qu'on appelle le Sédou. Et la deuxième semaine, qui est la semaine plus bruyante, qu'on appelle le Guazo. Et à partir du dimanche du Guazo, chaque jour, une composante de la population, de la communauté Nzema se présente. Le lundi, les jeunes passent. Le mardi, première sortie du roi. Le mercredi, la journée des femmes. Le jeudi, la journée des forces vives, les cadres et tout ce qu'il y a. Le vendredi, les chefs. Et le samedi, deuxième sortie du roi. Et dimanche, l'apothéose avec le bois. C'est à quel moment on se déguise, où les hommes portent les tenues des femmes portent les tenues des hommes? Ça, c'est quel jour qu'on fait ça? À tout moment. À tout moment. Ah, d'accord. Il n'y a pas de justice. C'est impressionnant de voir les jeunes garçons avec des soutifs là. C'est impressionnant. C'est ce qui fait le charme, justement, de la Bissa. Exactement. Et dites-nous pour la gastronomie, côté gastronomique. On aura à déguster les mets du peuple Nzema. Oui. Depuis 3 ans, on a créé un espace gastronomique où on a tous les mets Nzema. Vous savez que les femmes Nzema font beaucoup de bons menus. Ah, ça. Et on aura quand même les menus qui n'existaient pas avant, ont été ressuscités, comme le Nglé clair. Et puis ils sont venus à 2, les hommes, sur le plateau. Ils n'ont emmené aucune femme, aucune cuisinière sur ce plateau pour nous dire... C'est une première présentation. Ah bon, d'accord. On annonce maintenant. Après, la deuxième Naomi est pressée. Naomi est pressée. D'accord. Donc le Nglé, ça c'est quoi ça? C'est une sauce, c'est quoi? Le Nglé, c'est des mets qui ont disparu dans la tradition. Autant de nos ancêtres et de nos grands-parents, ils préparaient ça. Avec l'évolution, c'est les mets qui ont disparu. Donc... dans notre souci de revaloriser la culture Nzema, donc tout ce qui avait disparu, on essaie de les faire venir. Donc on va faire la promotion de ces mets-là. Très bien. Et on peut compter combien de personnes qui vous ont visité les années antérieures? On est autour de 15 000 à 20 000 personnes. 15 à 20 000 personnes. Merci beaucoup. Je reviens à vous, M. Amicha. Pour l'Abissa 2014, qu'est-ce que vous nous réservez? Déjà, le pagne a changé. Alors, comme chaque année, nous avons les motifs du pagne et la couleur du pagne. Cette année, nous avons la couleur de la famille Mvavile, dont le symbole est le maïs, donc le pagne est jaune cette année. Okay. Donc nous portons cette couleur-là. Alors, pourquoi nous gardons le même motif? C'est parce que le symbole du roi, c'est l'unité. Donc il nous demande de garder, pour que sur chaque pagne, on retrouve bien l'ensemble des 7 familles, et qu'on la singularise par la couleur de la famille qu'on met en valeur chaque année. Donc, vous allez voir que sur le pagne, nous avons comme j'ai le pagne les 7 familles, et vous allez voir donc que sur les motifs, on a à la fois le nom de la famille et le symbole. Avec les Azanhoulés qui ont le symbole l'igname, les Mvavile. Attendez, ce que je vais faire, ça va être plus facile. On va dérouler. Dérouler le pagne. Voilà, pour nos téléspectateurs. Alors, voilà, donc, si on regarde, on a les mafoulés avec l'or, les ndjouafo. Attendez, c'est mafoulé. Mafoulé. Vous avez une façon de prononcer, c'est doux. Dites encore pour moi. Mafoulé. Mafoulé, voilà. Mafoulé avec l'or, vous avez les ndjouafo avec le feu, les zoïlés avec le riz, les adanholais avec la graine de palme. Les quoi? Adanholais. Où ils sont adanholais? Ils sont sur la gauche, là. En bas, ici? Voilà, en bas, plus bas. Ah voilà, oui, j'ai vu. Azanhoulé avec l'igname, les Mvavile avec le maïs, et alors en bas avec le raffia et la calebasse. Okay. Donc voilà les 7 familles qui apparaissent sur chaque pagne, et ensuite on met en valeur une famille particulière chaque année. Et aujourd'hui, cette année, nous sommes à la 7e famille, donc chaque famille a eu sa couleur, et cette année, donc, ce sont les Mvavile, qui sont les détenteurs de l'Abissa. On a voulu terminer avec eux. Les Mvavile sont la famille qui détiennent l'Abissa. Pourquoi? C'est eux qui ont initié ça? Ce sont eux qui ont découvert l'Abissa et qui l'ont transmis à la communauté. Donc, ce sont eux qui détiennent, sont les détenteurs et les gardiens de l'Abissa qui transmettent ensuite au roi, et le roi le remet au peuple. En tout cas, le pagne, il est beau. Donc, on a ce jaune-là pour cette année. Et pour tous ceux qui veulent aller à l'Abissa, on peut déjà récupérer ce pagne. Absolument. Donc, les pagnes sont disponibles à Abidjan et à Bassam. Et notre infoline, ils appellent le 66 06 04 07, et on leur donnera les tarifs. Donc les pagnes sont disponibles. C'est disponible. Dites-nous, qu'est-ce que vous nous réservez? Quelle est la note qui va changer l'Abissa 2014 des autres Abissa?
Alors, la Bissa est une fête qui appartient au Nzema. Et jusqu'à présent, nous cantonions à Grand Bassam. Cette année, nous avons décidé de faire le parcours, de remonter le parcours de la Bissa. Parce que la Bissa nous vient du Ghana, il arrive à Tiapoum et se termine à Grand Bassam. Donc avec nos frères Nzema de Tiapoum, cette année nous avons décidé de nous associer pour faire tout le parcours ivoirien. Donc la touche de cette année, c'est que la Bissa va commencer en territoire ivoirien à Tiapoum et il va se terminer à Grand Bassam du 19 octobre au 2 novembre. Donc, lors des prochaines communications, nous aurons l'occasion de venir avec nos amis, de plus de détails avec la communauté. Donc, cette année, c'est vraiment se dire que la Bissa est quelque chose qui appartient au peuple Nzema et le peuple Nzema dans sa globalité est sur les 10 territoires. Il commence au Ghana et nous avons une communauté à Tiapoum, nous avons une communauté à Grand Bassam. Très bien. Donc, c'est se mettre comme ça dans la grande unité du peuple Nzema et d'associer ce parcours-là. Et pour cette année, ça va se dérouler de quand à quand? Alors, à Grand Bassam, ce sera du 19 octobre au 2 novembre. C'est-à-dire c'est toujours la dernière semaine d'octobre pour la partie extérieure, donc les 2 dernières semaines. Et avec nos frères de Tiapoum, nous allons commencer le 12 octobre. 12 octobre au 19. Très bien. Monsieur Amicha, Jean-Baptiste et Monsieur Nyamke Gilles Olivier, nous on vous dit merci d'être venus sur notre plateau. Amis téléspectateurs, c'est juste pour vous rappeler qu'il y aura la Bissa 2014. Apprêtez-vous, ça va être chaud cette année, dans la mesure où le parcours s'allonge un peu plus. On arrive à Tiapoum, on aura l'occasion de les recevoir. On est obligé de vous recevoir. Vous faites la fierté de la culture ivoirienne et puis aujourd'hui patrimoine mondial Grand Bassam. C'est à nous de faire la promotion comme il se doit. Donc on se donne rendez-vous dans quelques jours pour encore donner plus de détails aux téléspectateurs. On va vous dire comment il faut s'inscrire, comment réserver les chambres, comment participer effectivement à la Bissa. Merci à vous messieurs d'être venus. Merci aussi. Vous repartez avec le petit déjeuner. Voilà, de Madame Yao Colette. Et nous on leur dit au revoir avec la pub. UFR des sciences économiques et de gestion, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan. Première promotion du master français délocalisé Affaires internationales en partenariat avec l'Université Jean Moulin de Lyon 3, France. Titulaire d'une maîtrise, de master, tout autre diplôme jugé équivalent en gestion, en économie ou en droit des affaires, donnez-vous les moyens d'acquérir un diplôme national français en intégrant ce master. Renseignements et retrait des pochettes de candidature, secrétariat administratif des filières professionnalisées ou au service de l'UFR SEG. Infoline 01 15 47 47. La méga promo RTI continue. Tente de gagner une villa de 25 millions de francs CFA avec seulement 100 francs CFA. Envoie maintenant par SMS cadeau CADO au 98 070 et tente ta chance. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 500 000 francs CFA. Des fours micro-ondes, des cuisinières et les smartphones sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tente de gagner 2 millions de francs CFA cash par mois et une villa de 25 millions de francs CFA. La méga promo RTI, c'est un toit offert. On va vite, cadeau CADO au 98 070. Cadeau au 98 070, c'est une villa à gagner pour 100 francs CFA le SMS. Des jus de fruits frais à volonté pour se désaltérer. Des fruits naturels et donc sans produits chimiques. Ici, tout est fait à la main. Faire le jus de papaye, orange, ananas, pamplemousse, mangue. On porte des gants et puis on presse directement, sans eau, sans sucre. C'est du jus pur naturel. On n'a pas d'appareil. Les mains nous font mal aussi. On prend des médicaments et puis ça passe. Le jus express se caractérise par sa confection rapide. Quand on arrive les matins, on lave nos assiettes, nos bouteilles et on taille nos ananas et on fait le jus.
on porte les gants et on presse les jus. Les gants, tout ça là, c'est lavé. Donc une fois qu'on a fini de presser les jus, on filtre. Une fois terminé, on met ça dans la bouteille et puis on met dans le glacier pour ne pas que ça se gâte. On paye les glaces et puis on met ça dedans. Donc c'est comme ça nous travaillons ici. Il y a des gens qui demandent non glacé. Merci. Madame Marie-Catherine Ayomo est coordinatrice générale des opérations du Centre de gestion intégré au ministère des Transports. Avec elle, aujourd'hui, nous parlons de la modernisation des titres de transport. Bonjour. Bonjour. Je dis Madame M. Fessi, Mademoiselle, excusez-moi. Dites-nous, la modernisation des titres de transport, à quoi on doit s'attendre? Alors, on doit s'attendre à beaucoup de choses, mais aujourd'hui, le sujet va essentiellement porter sur la carte grise. Et pour vous dire bienvenue, voici qu'on vous offre votre petit déjeuner. Merci beaucoup. Merci, madame. Oui, allons-y. Donc, Naomi, je tenais d'abord à saluer les téléspectateurs et les usagers du service de transport routier et porter à leur connaissance deux informations ce matin. Il faut savoir que le Centre de gestion intégré édite également les cartes grises. Donc, la première nouvelle et bonne nouvelle, au niveau des mutations, qui est le transfert de propriété d'un ancien propriétaire à un nouvel acquéreur, il faut savoir qu'il y avait une fiche verte de mutation qu'on payait à 18 250 francs à la tour E. Dorénavant, cette fiche est gratuite parce qu'elle est éditée par le système, oui. J'ai envie de dire bravo. Oui, bravo à monsieur le ministre surtout parce que c'est dans la logique de la réforme. Et donc, tout ça, c'est pour faciliter la vie aux usagers, bien entendu. Mais la procédure ne change pas parce que cette fiche est toujours légalisée auprès de la mairie et au niveau du commissariat et elle est signée par le vendeur et l'acheteur. Voilà. Donc ça, c'était la première information. La deuxième information, c'est concernant le guichet unique. Alors, le guichet unique, ça a créé un mécontentement au niveau des usagers ces derniers temps parce qu'on observait un blocage au niveau de la restitution des différentes cartes grises. Mais c'était pour porter à la connaissance de tous les usagers ce matin que la situation est rentrée dans l'ordre. Parce que vous savez, monsieur le ministre des Transports, Gaoussou Touré, est vraiment soucieux du bien-être des usagers. Donc, quand il a été porté à sa connaissance qu'il y avait un blocage au niveau du guichet, automatiquement, il a mis en place un comité au niveau du ministère, piloté par les différents directeurs de cabinet, etc. Et donc, qui ont su résoudre cette situation. Donc, à partir depuis jeudi, la situation est vraiment rentrée dans l'ordre. Et je tenais à préciser aux usagers qu'à partir de mardi, voire mercredi, la restitution des cartes grises se fera au sein du guichet unique à l'agence du Centre de gestion intégré du ministère des Transports. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire après-demain. Exactement, parce qu'avant, ça se faisait au niveau du secrétariat de Côte d'Ivoire Logistique, mais dès à présent, ça sera au niveau du CGI au guichet unique. Donc c'était les deux informations que je souhaiterais porter à la connaissance des usagers ce matin. Et si éventuellement vous permettez de laisser un contact. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, il faut nous donner les contacts parce qu'il y a tellement d'usagers aujourd'hui de la route. On a tous un petit véhicule qui nous permet d'aller d'un point A à un point B. Et il est important de nous donner vos contacts. Exactement. Donc pour toute information, je vous prie de communiquer avec le 21 00 78 00. Je répète, 21 00 78 00. 21 00 78 00. Vous savez ce que je vais faire? C'est tellement important qu'il faut nous rappeler les deux informations. La première. D'accord. Donc la première information, la fiche de mutation. C'est gratuit. Donc la fiche verte est gratuite. Vous n'avez plus à payer 18 250. Vous la trouverez au centre de gestion intégré du ministère des Transports. Et la deuxième information, au niveau des retraits des cartes grises pour les immatriculations initiales, elles se feront directement au sein du centre de gestion intégré du guichet unique. Très bien. Merci à vous, mademoiselle Marie-Catherine Ayomo. Rappelons le téléphone avant qu'on ne se dise au revoir. D'accord. Le 21 00 78 00. 21 00 78 00. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. N'oubliez pas votre petit déjeuner offert par madame Miao. Merci madame Miao. Elle dit oui. Elle se comporte comme mes bouts de chou. Et vous avez raison, parce que garder le cœur d'un enfant, c'est rester peu. Et merci de dire oui avec ton joie, d'enthousiasme. Et ça me donne la possibilité de vous inviter, si vous pouvez, à nous rejoindre mercredi pour Roseau Vacances. Vous connaissez Roseau Vacances? Oui, et vous étiez toute mignonne avec les animaux. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à madame. vous, au revoir. Au revoir. Alors, Roseau Vacances,
Ça va être l'apothéose ce mercredi à partir de 14h30 au Palais des Sports de Treichville. Les tickets seront disponibles aujourd'hui à partir de 10h à 3000 francs CFA. Aujourd'hui, 10h à 3000 francs CFA. Les tickets disponibles ici même à la Maison de la Télévision à Cocody, à la direction commerciale et marketing de la RTI située aux Deux Plateaux, à la radio au Plateau et bien sûr au Palais des Sports de Treichville aujourd'hui à partir de 10h. Nous tenons à dire un coucou et féliciter l'artiste Nelly Djouma qui a présenté officiellement son album samedi dernier. C'était une très belle fête quelque part aux Deux Plateaux. Félicitations à l'artiste et puis elle a gratifié le public d'un très beau concert en live, s'il vous plaît. Elle a réussi son pari et merci à Olivier Blé qui a orchestré tout cela. Nous voulons aussi saluer l'épouse de Monsieur Lobognon, Monsieur le ministre. Madame Lobognon Ange Kofa a réuni près de 2000 enfants au Palais de la Culture samedi dernier. Elle a offert des kits scolaires, elle a offert beaucoup de cadeaux avec l'aide de sa marraine, maman Ami Tonkara. Merci à toutes ces femmes-là qui se sont... qui ont pris le temps d'offrir du bonheur aux enfants de la Côte d'Ivoire. On aura des images de ce qui s'est passé le week-end dernier dans nos éditions à venir. Mais pour l'heure, amis téléspectateurs, nous recevons l'économiste de nos matinales. Il s'agit de Monsieur Flan Olaï. Monsieur Flan Olaï, bonjour. Madame, bonjour. Au fur et à mesure, nos thèmes deviennent compliqués. De la ménagère, on arrive aujourd'hui au cursus de formation et des métiers de l'expert comptable. Madame, merci beaucoup. Effectivement, vous nous donnez l'occasion de parler des métiers de l'expert comptable et de la formation de l'expert comptable. Permettez-nous de vous offrir le petit déjeuner. Madame, merci beaucoup. Merci, madame. Allons-y, s'il vous plaît. Alors, l'expert comptable, pour parler de la formation de cette... j'allais dire de ce métier, oui. Le cursus de formation tel qu'il se présente aujourd'hui, madame, il y a deux cursus en Côte d'Ivoire. Deux cursus qui se côtoient. Il y a bien sûr le cursus du DECOFI. L'UEMOA a pris la mesure de l'importance de la comptabilité en Côte d'Ivoire et a créé un diplôme qu'on appelle le diplôme du DECOFI. À côté donc du DECOFI, il y a donc le diplôme, celui qui existait par le passé, avant le diplôme de l'UEMOA, c'est le DEC, le diplôme d'expertise comptable, qui est le diplôme français. Voilà les deux diplômes qui se côtoient aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui vous permettent de vous inscrire comme expert comptable au tableau de l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Très bien. Mais quel est le rôle véritable de l'expert comptable? Alors, l'expert comptable a... Je dois commencer par parler effectivement de la formation de l'expert comptable. L'expert comptable, pour vous dire effectivement le rôle, il faut savoir quelle est sa formation. L'expert comptable subit une formation effectivement multidisciplinaire. Et comme je l'ai dit, effectivement, le DECOFI, vous allez voir effectivement la durée de cette formation. Il y a donc le DECOFI qui... Pour entrer et commencer à faire le DECOFI, vous devez avoir un bac plus 4. Un bac plus 4 après lequel vous avez une formation d'1 an qui vous permet d'avoir le DESCOGEF. Et après cela, vous avez effectivement un stage professionnel de 3 ans. Vous n'êtes pas trompé, ce n'est pas un stage de 3 mois, c'est 3 ans. Non, c'est bien un stage de 3 ans. Un stage de 3 ans, au bout duquel vous passez un diplôme, le diplôme final qui s'appelle le DECOFI. La durée moyenne de ces études varie entre, si vous êtes un élève brillant, varie entre 7 et 8 ans, sinon 10. Comme les médecins? Un peu comme les médecins. Un peu comme les médecins. Voilà, comme les médecins. Alors, à côté du DECOFI, vous avez donc le DEC. Le DEC, ça c'est le diplôme d'expertise français. Ce diplôme, vous pouvez y accéder avec le bac ou avec un diplôme plus élevé que le bac, bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça dépend. Nous avons effectivement des étudiants de l'ESCA
qui ont leur diplôme, c'est-à-dire Bac plus 5, mais qui s'engagent à préparer le diplôme d'expertise comptable. Donc vous voyez, après avoir fait 5 ans d'études, ils s'engagent à faire l'expertise comptable, ce qui fait qu'ils terminent souvent entre 12 et 15 ans. Donc vous avez, alors, lui, ce diplôme français, aujourd'hui, il est calqué sur le système LMD. Vous avez donc le DCG, qui est le diplôme de comptabilité et de gestion. Vous avez le DSCG, qui est le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, après lequel, comme pour le DECOFI, vous passez 3 années de stage et vous avez le diplôme final, le diplôme d'expertise comptable que vous obtenez. Alors, une fois que vous avez cela, il faut préciser que les disciplines qui sont apprises pour ces diplômes sont des disciplines qui sont très lourdes. Vous avez tout un ensemble, une batterie de disciplines, du droit à l'économie, à la comptabilité, à la fiscalité, au juridique, pour donner justement un caractère multidimensionnel et pluridisciplinaire à l'expert comptable qui est appelé à intervenir dans tout un ensemble de domaines, dans tous les secteurs de l'économie. Alors, quel est effectivement, vous m'avez posé la question de savoir quel est le rôle de l'expert comptable. Alors, on va revenir au texte. Selon les textes, l'expert comptable, à la base, doit tenir, centraliser, ouvrir, arrêter et redresser, consolider les comptes. Son rôle, d'abord, c'est les comptes. Après, il doit attester la régularité et la sincérité des comptes. Ça, c'est la deuxième mission. Il doit également organiser les comptabilités et le fonctionnement des entreprises sous les plans économiques, financiers et juridiques. Ça, c'est, j'allais dire, le rôle de base qui était dévolu au départ à l'expert comptable. Mais il faut savoir que ce rôle a évolué. Ce rôle a évolué sur plusieurs plans. D'abord avec l'évolution de l'économie et la complexité des éléments qui sont pris en cause aujourd'hui dans l'évolution économique. Alors une fois qu'on a vu effectivement l'évolution par rapport à l'économie, il y a également aujourd'hui les entreprises, les dispositions légales imposent un certain nombre, j'allais dire, d'obligations aux entreprises. Il y a des déclarations fiscales, il y a des déclarations juridiques, il y a des déclarations sociales auxquelles ils doivent faire face, et l'expert comptable est appelé justement à assister, j'allais dire, les entreprises pour faire face à leurs obligations. Il y a également une autre évolution, une évolution qui est liée au marché. Vous voyez, aujourd'hui, on a connu, ces dernières années, de grands scandales financiers. Et quand ces scandales financiers sont arrivés, on a commencé par, justement, mettre en cause l'expert comptable, j'allais dire, les auditeurs, parce que selon, il a fallu penser que c'était eux qui n'avaient pas bien fait leur rôle. Du coup, cette mission a évolué et aujourd'hui, l'expert comptable est devenu très important. Alors, les missions ont évolué également. On est passé effectivement de ce qu'on appelle les comptes. Hein. On était d'abord à la comptabilité. Avec l'évolution de l'économie, nous sommes devenus des conseillers. Des conseillers de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, petites, grandes, moyennes ou grandes. Nous sommes devenus des conseillers dans presque tous les domaines. Les domaines économiques, les domaines juridiques, les domaines fiscaux. Nous sommes présents pour accompagner. Nous voulons accompagner et nous accompagnons. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la dernière fois, on a parlé du coût de l'expert comptable. Et je vous ai dit que l'expert comptable n'était pas aussi cher que les gens le pensent. Parce qu'effectivement, accompagner une entreprise, c'est lui donner les moyens de sa croissance. C'est lui donner les moyens de faire en sorte que l'évolution de ses activités soit suivie et qu'il ait des chiffres de décision qui lui permettent d'aller vers le chemin qui lui permet d'atteindre la croissance. Vous savez, nous parlons de l'émergence. L'émergence, réduction de pauvreté, mais pour tout cela, il faut effectivement des chiffres. Ces chiffres sont issus de tout ce que l'expert comptable
produits. Les missions ont évolué. Les missions également ont évolué dans beaucoup de domaines. Et ces domaines, vous voyez, on intervient aujourd'hui auprès des comités d'entreprise. Oui. Nous intervenons également auprès, effectivement, de toutes les entreprises. Oui. Nous faisons de l'audit, audit financier, audit informatique, audit social. Nous intervenons sur tous les plans. Et donc, le caractère multidisciplinaire permet aujourd'hui à l'expert comptable d'accompagner les entreprises et de leur permettre d'assumer leur croissance, de maîtriser leur croissance, de maîtriser leurs charges et de faire des économies d'échelle. Voilà le rôle de l'expert comptable. Et vous nous rappelez qu'il est important pour toute forme d'entreprise d'avoir en son sein un expert comptable. On aimerait bien savoir qu'est-ce que nous devons retenir finalement concernant l'expert comptable. Alors, l'expert comptable, c'est, j'allais dire, la personne qui accompagne l'entreprise. Oui. C'est la personne qui accompagne l'entreprise pour lui permettre de mesurer sa croissance. L'expert comptable, c'est quelqu'un qui dispose effectivement d'une excellente formation de base, comme je l'ai dit, dans tous les domaines, économique, fiscal, juridique, comptable. Et tout cela. Ça, c'est l'expert comptable. L'expert comptable, c'est la personne également qui va faire en sorte que, c'est la personne qui va faire en sorte que votre croissance soit maîtrisée. C'est la personne qui pourra intervenir dans tous les domaines. C'est la personne qui pourra vous permettre d'avoir les chiffres qui vous permettent de guider votre entreprise. Enfin, l'expert comptable, c'est un accompagnateur de la croissance, c'est un créateur de valeur ajoutée pour toutes les entreprises. Et je dirais, et là, c'est là que je vais terminer, notre devise, c'est science, indépendance et probité. Ce qui fait que l'expert comptable, sous tous les cieux, à tout moment et de tous les temps, l'expert comptable est appelé par tous les gouvernants, quels qu'ils soient, à intervenir. Vous avez vu, pour payer la dette intérieure de l'État, l'expert comptable a été sollicité pour valider justement cette dette-là. Quel que soit le moment, quels que soient les lieux, quels que soient les cieux où nous nous trouvons, l'expert comptable est toujours appelé. Les marchés financiers évoluent très difficilement, évoluent très vite, et la présence de l'expert comptable permet justement au marché financier d'évoluer. Est-ce que l'expert comptable doit intervenir dans le monde du cinéma? L'expert comptable intervient dans tous les domaines. Exactement. Le monde du cinéma, alors je vois mes frères, je vois des acteurs en face de moi. Les acteurs, ils vont produire leurs films. Oui. Ils vont produire leur film, mais produire un film, il faut commencer par un budget. Il faut commencer par rechercher le financement. Il faut commencer par rechercher les moyens de payer les acteurs. Et l'expert comptable, toutes ces recherches-là doivent être chiffrées, doivent être notées quelque part, pour qu'à la fin, lorsqu'il a fini de produire son film, il dit, ce film-là, il m'a coûté tant. Et quand il va commencer à le commercialiser, il va dire, je l'ai vendu, voilà ce que je retire. Et après cela, il pourra faire le point. L'expert comptable va tenir sa comptabilité et va lui dire, vous avez dépensé tant, vous avez gagné tant. Vous avez eu des bénéfices ou des pertes, on vous dira ça. Vous avez eu des bénéfices et vous avez perdu. Et alors, même en supposant que vous ayez perdu, ce que je ne vous souhaite pas, mais en supposant que vous ayez perdu, ça vous donne l'occasion d'améliorer votre approche des problèmes par la suite. Voilà le rôle que l'expert comptable peut apporter à tous les secteurs de l'économie. N'est-ce pas? Monsieur Florent Laïno, on vous dit merci. Merci encore pour mon cadeau de la dernière fois. J'ai adoré les chocolats de bonne qualité. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Madame, merci beaucoup. Ce sera avec un grand plaisir. Merci. N'oubliez pas de prendre votre petit déjeuner. Je me demande si Franck Vleilly et Hicham ont un expert comptable. Et de toute façon, moi je sais qu'ils n'ont pas de perte. Hein. Regardez, les formes ont changé. Ils ont évolué. Ils ont évolué. On rivalise de forme même avec Naomi sur le plateau. Avant, on était un peu plus fin. Maintenant, bon, tout va bien. Messieurs, bonjour. Bonjour, Naomi. Hicham, pourquoi tu as l'air calme dans le film? Tu n'es pas aussi calme que ça. En réalité, je suis calme.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il vient de s'installer, Landry Nyamba, l'homme qui fait rêver plus d'une femme. Bonjour. Bonjour, Naomi. C'est comme ça pour moi. C'est comme ça. Et c'est juste pour vous annoncer que on a la saison 2, n'est-ce pas? Desbrouteurs.com. Il y aura quoi de nouveau pour la saison 2? Quand on voit le spot, est-ce que Christelle Akoussa peut nous apprêter le spot? On nous parle de séduction, on nous parle de plus d'action. Exactement. Dites-nous-en un peu plus, mais ça sera après le spot. Avec plus de stratégie. Plus de séduction. Plus d'action. Plus de détermination. Moi qui croyais avoir affaire à une belle et délicieuse demoiselle au téléphone. Tu me constates, chérie, nous sommes actuellement au tribunal. Le gouvernement est singulièrement préoccupé par la gravité des coups portés par ces criminels à l'image du pays. Que je ne quitterai pas ce pays tant que je ne me serai pas là. Les brouteurs sont installés. Allez, pour ceux qui n'ont pas regardé la première saison, qu'est-ce qui s'est passé lors de la première saison, Franck? La première saison, il y avait donc deux grands brouteurs, Géraud et Kamso. Donc nous deux, qui avions brouté ce monsieur-là, Hicham. Donc un riche saoudien. Et dans le film, il s'appelle comment? El Bachir. Voilà. Donc El Bachir a été doublé, comme on le dit. On lui a pris 400 millions. Quand même. Oui, 400 petits millions, juste ça, par rapport à ce qu'il a, 400 petits millions. Et puis, on a procédé au plan B. Donc B comme brosse. Waouh. Donc, on s'est enfui. Et donc, dans la deuxième saison, Hicham, sinon El Bachir, il fait venir son frère pour nous poursuivre. La police officielle nous poursuit. Et la police des ripoux, qui donc nous protégeait contre les bachiches, nous poursuit également. Donc nous sommes poursuivis de partout. De partout. Mais avec vous, Landry Nyamba, parlons de comment vous êtes arrivé à estorquer 400 millions. Waouh, 400 millions. En fait, ça fait bizarre. C'est petit, 400 millions. 400 millions. C'est rien. Oui, bon, déjà, il faut savoir que El Bachir, à la base, c'est quelqu'un d'assez pervers, on va dire. Il s'intéresse beaucoup aux femmes et on a utilisé ce moyen-là pour se jouer de lui. Il a mordu à l'hameçon, il s'est cru, comme il a dit tout à l'heure dans le spot, il s'est cru au téléphone avec une belle demoiselle. Il la voyait sur son écran parce que souvent il y avait des séances de chat sur Skype et autres, entre parenthèses. Donc il a mordu vraiment à l'hameçon. Et comme il voulait rencontrer cette belle demoiselle qu'il voyait sur son écran et avec qui il parlait au téléphone, voilà, il est même venu sur place. C'est comme ça qu'il est venu avec la mallette contenant la fameuse somme de 400 millions et il s'est fait escroquer parce que en face de lui, il avait des personnes qu'il croyait crédibles, dont le fils d'un ministre, le petit frère à un ministre, des policiers et tout. Et donc, il s'est laissé prendre au jeu et finalement, il a perdu son argent. Il n'a pas eu la fille dont il rêvait. Et finalement, dans la deuxième saison, donc, il revient pour se venger parce qu'il a perdu quelque chose. Et il s'est senti un peu ridiculisé, en fait. Très bien. Et ça, c'était juste pour nous rappeler ce qui s'est passé lors de la première saison. Et dans la saison 2, Bachir veut se venger. Exactement. Parce qu'il permet à tout le monde de poursuivre les deux brouteurs, c'est ça? Non, je ne permets pas. C'est une question de qui va l'attraper en premier, qui va les attraper en premier. Donc on offre une récompense à celui qui va... D'accord. Moyennant quelque chose, bien évidemment, dans l'espoir qu'il les attrape avant. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme moralité de ce film, lesbrouteurs.com? Brouteurs.com, c'est une sensibilisation à la cybercriminalité, avant tout. Dans la saison 1, on a parlé... S'il vous plaît, monsieur Yao, merci de laisser mon invité, s'il vous plaît. Merci. Continuons. Dans la saison 1, donc, on a parlé de tout ce qui était... de comment ça se passait. Dans la saison 2,
on passe à la phase où quand même la police se réveille et la police les traque. Voilà. Donc c'est vraiment pour lancer un message. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est blacklistée à cause de la cybercriminalité. Et prenez votre petit déjeuner, monsieur Vili. Merci beaucoup, c'est gentil. Et c'est notre façon à nous, n'est-ce pas, de lutter contre ce fléau-là qui ternit l'image du pays. Et vous êtes en partenariat avec la RTI qui vous accompagne. On pourrait voir ce film quand exactement sur nos antennes? Eh bien, à partir du 6 septembre prochain, c'est-à-dire le samedi, à partir de 12h25, tous les samedis, vous pourrez voir la deuxième saison de Brouteur. Donc déjà, il faut que les téléspectateurs soient prêts. Je précise, samedi 6 septembre 2014, c'est pas en 2015, à 12h25. Parce que quand on dit 12h25, ça peut... À midi 25, soyez devant votre télévision. Ce que vous avez raté, ou vous croyez avoir raté, va continuer. Donc soyez prêts. Et tous les samedis, il y a des rediffusions ou pas? Non, on a une seule diffusion sur seule RTI diffusion, 1. oui. D'accord. Et on a droit à combien d'épisodes, Hicham? 26 pour la saison 2. 26 pour la saison 2. On va aller sur une étape de 13 d'abord. D'accord, on commence avec les 13 et puis ensuite les 13 autres vont arriver. Exactement. Pour conclure, messieurs les acteurs, qu'est-ce qu'on peut dire concernant Brouteur.com saison 2? Brouteur.com saison 2, c'est une image beaucoup plus belle. C'est un son beaucoup plus élaboré. C'est des acteurs qui jouent encore mieux parce qu'ils ont quand même eu une certaine expérience. Et c'est un régal là, pour les yeux. Tout simplement. En tout cas, nous, on vous dit merci d'être venu sur notre plateau. On vous raccompagne avec le petit déjeuner de Madame Yao Colette à qui nous disons merci. Merci aussi à Freddy N qui nous a habillés et à Madame Etchoui qui nous a coiffés. Merci beaucoup parce que se lever tôt le matin pour s'occuper de l'équipe, ce n'est pas évident. Amis téléspectateurs, nous, on va se donner rendez-vous à 15h30 pour l'émission Rétro de Roseau Vacances 2014. On se sépare avec ce proverbe qui nous vient de l'Algérie. Le temps est une ligne qui travaille sans bruit. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.